C'est une vague que ce kayakiste ne raterait pour rien au monde. Ce matin, elle sera très haute, mais ne passera qu'une fois. J'ai pas envie de louper, le timing est un peu... Je préfère attendre que d'arriver trop tard. Yann, 58 ans, est ostréiculteur, anglais d'origine et amateur de sensations fortes. On va essayer de surfer la petite vague du Mascaret. Qui devrait être pas mal aujourd'hui. Avec la grande marée de l'équinoxe, au Mont-Saint-Michel ce matin, c'est coefficient 111. De quoi créer le Mascaret idéal pour surfer. On sent les accélérations, on sent que ça grossit. Et puis à un moment donné, parfois on est un peu limite. À maintenir parce que le moins d'erreurs en pagaie, je suis éjecté, je suis retourné et une fois, il n'y a qu'une vague. Une prouesse réservée aux surfeurs et aux kayakistes chevronnés. Hop. Allez, viser ça. Impec. Ils sont 11 en tout, dont un toujours déguisé en soldat de Star Wars. Voilà, on voit un tout début de Mascaret qui arrive. C'est parti. Le début de 10 minutes de glisse sur 1 kilomètre, dans un cadre exceptionnel, au fond de la baie du Mont-Saint-Michel. Le fameux Mascaret est un phénomène naturel. La mer montante rencontre l'eau douce des rivières. La baie agit alors comme un entonnoir. C'est ce qui crée la vague. Ce n'est pas Hawaï, mais ce rouleau est très puissant en période de forte marée. La vague déferle à 14 km/h. Déséquilibré, Yann vient de faire un tour de lessiveuse. Il tente de rattraper la vague, mais le courant est trop fort. Les autres casse-cou poursuivent leur glisse sur plusieurs centaines de mètres. Les grandes marées du Mont-Saint-Michel. Un spectacle hors norme dont seule la mer a le secret. La légende dit qu'elle monte à la vitesse d'un cheval au galop. Cette semaine, les coefficients étaient les plus forts depuis 10 ans. Un phénomène rare qui attire les foules, même en basse saison. 12 000 curieux entre dimanche et mercredi dernier, 8 000 de plus que la normale. Pendant 4 jours, matin et soir, nous avons vécu au rythme de ces fortes marées, avec des passionnés du mont. Quand il redevient une île, coupée du monde. Mardi matin, c'était le coefficient le plus fort de la semaine, 117. Marée haute attendue à plus de 13 mètres, à 8h37 précise. Alors Hugo, 31 ans, croupier au casino de Granville, s'est levé très tôt pour admirer le spectacle. Réveil difficile ce matin, mais bon, on a beaucoup d'ambition pour ce genre de journée, donc on y va. Alors je me suis levé à 4h15, 4h30 pour observer cette hauteur d'eau qui est exceptionnelle, puis qui ne va pas se reproduire tout de suite, donc c'est des événements rares. Et pour un passionné des marées, c'est des journées qu'on peut pas louper, quoi. Hugo a fait le chemin depuis Saint-Malo, 45 minutes de route. Il a posé des congés pour les 4 jours de grande marée. Monsieur, bonjour. Bonjour. Cette bus de 6h05 ? Oui. C'est bien vous? Il fait bon chez vous? Oui. Très agréable. Pour être sûr d'arriver à l'heure, il a réservé une place dans la navette des employés du Mont. Cela lui évite une demi-heure de marche. Il y a un petit numéro secret à appeler, bon, qui n'est pas si secret, il faut simplement se renseigner, mais qui permet d'accéder au Mont 24 heures sur 24 en bus. Dans une trentaine de minutes, le rocher sera cerné par les eaux. Impossible alors d'y accéder. Tout à l'heure, quand la mer va arriver, elle va arriver par là, tout doucement, aux alentours de 7h30, si mes calculs sont bons. Elle va rentrer dans cette porte et l'immerger totalement. Et on aura 1,30 m d'eau ici, à marée haute. Donc la mer ira même jusqu'à la deuxième porte qui est à l'intérieur.
Le compte à rebours a commencé. L'eau monte. La merveille, comme on l'appelle, se métamorphose et devient insulaire. Les employés qui travaillent à l'intérieur du mont ont dû arriver 1 heure plus tôt pour ne pas se retrouver coincés à l'extérieur. Pendant les grandes marées, les 3 hôtels ouverts affichent complet. Là, on sent que c'est plus une question de secondes que de minutes maintenant. Là, je pense que d'ici une bonne minute maintenant, on va la voir arriver par là. Ce phénomène-là, il est quand même assez fréquent. Ça arrive plusieurs fois par an. Ce qui va être exceptionnel aujourd'hui, c'est que là, la mer n'a pas fini de monter. 7h50, le site classé au patrimoine de l'UNESCO redevient une île. Pendant 1h45. En quelques minutes, la deuxième porte est elle aussi inondée par les flots. Ah bah là, on est seul au monde. On n'est pas seul, il y a un petit peu de monde quand même. Mais on ne peut pas repartir là. On peut repartir en traversant dans l'eau, mais ce sera sans moi. On va finir probablement à 13,55 m, ce qui est une hauteur d'eau qu'on n'a pas atteint depuis mars 2014. Là, pour le coup, ça vaut le déplacement. Ça, c'est quand même pas fréquent, surtout dans cette porte-là. Ça, c'est des choses qu'il y a des années, on ne le voit pas du tout. Hein. Les canoës qui rentrent par la deuxième porte, ça, c'est quelques fois par décennie seulement. À partir de 8h37, la mer commence à redescendre. Les marées sont la passion d'Hugo depuis l'âge de 6 ans. Mais celle de ce matin était exceptionnelle. La particularité au marais d'équinoxe, c'est que la Lune, la Terre et le Soleil sont alignés. Donc les attractions des 2 astres, la Lune et le Soleil, s'ajoutent. Et on a la particularité en baie du Mont-Saint-Michel, c'est que la marée, elle arrive de l'Atlantique et elle a la capacité de se réfléchir sur le Cotentin. Et tout ça fait qu'aux grandes marées d'équinoxe, quand on a toutes les conditions, que tous les alignements sont parfaits, on arrive à des marées très importantes comme aujourd'hui, avec un coefficient de 117. Ses connaissances, Hugo les partage avec sa communauté sur Facebook. Chers amis, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les contrées normandes. On est en direct du Mont-Saint-Michel. La mer commence actuellement à descendre. 1500 followers, tous aussi dingues que lui, des grandes marées. On s'approche du record du 3 mars 2014. On a fait 13,60 m ce matin. Ça faisait 10 ans qu'on n'avait pas vu une telle hauteur d'eau. La mer commence déjà à repartir. Oui, c'est impressionnant, Saïd, effectivement. Des choses qu'on ne voit pas tous les jours. Je vous laisse sur ces belles images et on se retrouve ce soir pour la pleine mer, mais en direct de Saint-Malo. Mais le spectacle n'est pas sans risque. Les pompiers de la côte sont sur le qui-vive. Sur l'île de Ré, un homme de 80 ans est mort noyé 2 jours plus tôt, piégé par la montée des eaux. Au Mont-Saint-Michel, un Zodiac et 2 engins amphibies sont mobilisés à l'affût des promeneurs en difficulté. Là, je roule, je flotte pas encore. Là, je flotte. L'adjudant Nicolas patrouille ici depuis 4 ans, aux commandes du seul véhicule motorisé capable d'accéder au Mont-Saint-Michel à marée haute. Alors, ça nous permet de pouvoir projeter rapidement soit des personnels en cas de déclenchement d'incendie sur le mont, ou d'autres vecteurs de secours pour des malaises ou des chutes, ça peut arriver. L'hélico ne sera pas plus rapide que nous, sachant que la traversée, elle se fait en 30-40 secondes maxi, donc on est très rapidement projetable sur le caillou. Mais les pompiers ne sont pas les seuls à surveiller la baie. Jacques Bonneau, le maire, fait partie des 30 privilégiés qui habitent le village à l'année. Parmi ses voisins, les 6 bonnes sœurs et les 5 moines de l'abbaye. Monsieur le maire a une double casquette. Il est aussi sauveteur bénévole. Ils sont 22 au total. C'est son jour d'astreinte. C'est parti. Sur le mont, Jacques est l'œil du CROSS, le centre régional de surveillance et de sauvetage. Il est chargé de prévenir l'hélicoptère si un promeneur est en difficulté loin de la côte. Ça y est. Effectivement, on a la mer qui est arrivée. Et l'objectif, c'est de vérifier qu'il n'y ait personne isolé ou quoi que ce soit. Donc, il y a un point de vue avant que la mer monte, c'est la chapelle Saint-Aubert.
Voilà, l'endroit privilégié pour surveiller ce petit coin de baie. Ici, on a la vue sur l'espace entre Tomblaine et le Mont-Saint-Michel. Et souvent, ce qui se passe, c'est que les personnes se disent je vais quand même revenir au mont parce qu'il est tard. Et voilà, il se faut prendre par la marée. Et mon rôle, ça va être justement de vérifier qu'il n'y ait personne sur la baie. Il y a combien de mètres d'eau là? Ici, pour l'instant, on est dans les criches, on est à 2-3 mètres. 2-3 mètres, mais avec des courants. Et de traverser ça, moi, je ne m'y risquerai pas. Aujourd'hui, pas de promeneurs imprudents en vue. Mais Jacques a été témoin de plusieurs drames. Malheureusement, il y a eu des morts il y a quelques années. Contrairement à ce qu'on pense, souvent ce sont des locaux, mais qui s'aventurent pour pêche à pied. Ça m'est arrivé il y a quelques années, une dame qui dit il est 18 h, mon mari n'est pas rentré, il est parti pêcher les coques, et 18 h, normalement, à 18 h, il est rentré. Et là, nous avons organisé les secours avec Dragon 50, les 4 stations de la SNSM, l'hélicoptère. Nous avons cherché pendant des heures, jusqu'à la tombée de la nuit, pas retrouvé. Le lendemain matin, on l'a découvert, voilà, malheureusement décédé, noyé, parce que pris par la marée. Malgré le danger, la pêche à pied reste une attraction phare pendant les grandes marées. Une poissonnerie géante pour ramasser gratuitement coques, palourdes, huîtres et parfois même du homard. Voilà. Hop. Hop. La mer se retire jusqu'à 15 km. Et pour ceux qui veulent aller au plus loin des côtes, les agriculteurs du coin proposent carrément un service de taxi. 5 € par personne. Dédé est producteur de légumes à la retraite. Lui préfère être payé en nature. Vous en avez qui vont vous amener une bouteille, par exemple, ou autre chose. Moi, j'en ai des fois qui vont m'amener une crabe, parce qu'il y a des pêcheurs de crabes, d'araignées. Donc, ils m'amènent une araignée. Quoi. Voilà, c'est tout. C'est pas une question d'argent. La procession s'arrête au banc des Hermelles, le paradis des pêcheurs. Mais ils n'ont que 4 heures avant que la mer ne remonte. C'est un peu le supermarché, mais très frais. Dédé, lui-même, s'adonne à cette tradition locale depuis qu'il est gamin. Il sait exactement où se cachent les palourdes. Ça, c'est la bonne. On les mange en apéritif. On les fait cuire à l'eau avant, farci. Et après farci, et avec de l'ail, un beurre d'ail. Et là, par contre, là, c'est excellent. Pour préserver les ressources, l'activité est très réglementée. 150 palourdes maximum par personne, 300 coques et 5 douzaines d'huîtres. C'est trop petit, ça. Ça aussi. Les agents des affaires maritimes font des contrôles réguliers. L'amende peut monter jusqu'à 1 500 €. Là, on arrive sur l'endroit où c'est qu'on trouve des huîtres plates, oui. Très iodée et au goût de noisette, l'huître plate est la plus chère du marché, vendue jusqu'à 20 € la douzaine. Une huître sauvage, quoi. Là, dans le commerce, vous ne trouvez pas ça, comme ça. Mais ça, c'est délicieux. Il commence même à avoir des petites coquilles Saint-Jacques. Vous êtes blessé, là? C'est pas grave, ça. C'est une huître qui m'a coupé. Quand je l'ai prise, j'ai pas fait attention. Voilà, c'est le métier. Comme on n'a pas longtemps à pêcher, on essaye d'aller au plus vite. J'ai ramassé quelque chose que j'ai jamais ramassé de ma vie. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est une margate. Une margate. Ah, salope! Bah oui. Et ça se mange, ça? Ah bah, c'est la sèche, quoi. Ouais, c'est super bon, ça. Et alors, la pêche du jour, il y a quoi? Elle est bonne ou pas? Oh, j'ai 45, 46 par là. Bon, ben on va redescendre. Hein. Parce que la dame, elle arrive. C'est qui la dame? La mère. La marée d'équinoxe revient déjà grignoter la baie, inexorablement. Allez, suivez-moi par là. Au pied du mont, Céline, elle, part avec Romain, guide depuis 20 ans, pour une initiation au danger de la marée et des sables mouvants. 250 € les 2 heures de visite privée. Moi, je passe en deuxième. Papa, ton testament, tu l'as mis où?
Oula, ouais. Céline est réflexologue près de Lausanne. C'est son anniversaire. Je t'en aurais fait des trucs. Accompagnée de son père, elle a décidé de s'offrir une virée au Mont-Saint-Michel, loin de ces montagnes suisses. Je voulais voir ce que représentait une grande marée une fois dans ma vie, quoi, de voir l'effet de cette eau qui recule, de cette masse d'eau qui arrive, parce que je dois avouer que je ne suis pas tellement un poisson. Et la masse d'eau me fait peur. Bah, d'imaginer qu'il y a 4 mètres sur notre tête dans quelques heures, c'est difficilement imaginable. Donc c'est beau de venir voir une fois de sa vie. Dans cet espace lunaire, fait de sable et de vase, pas question de s'aventurer seul. Ouais, le sol, il est très rapidement instable. Il ne faut vraiment pas rester trop longtemps. Mais regardez, je vous montre. Tant que vous ne restez pas sur place, vous êtes toujours un peu en mouvement. Excellent. Mais si vous restez un peu trop longtemps, On s'enfonce. vous enfoncez. Voilà, main. Personne n'est à l'abri, Et on va ressortir par là. Hop, attends. pas même un journaliste averti. Non, ça va aller. Dès que vous approchez de l'eau, c'est magnifique, hein. il n'y a pas de danger. Une Je n'ai craquée. pas vu beaucoup. Dans des sables mouvants, vous vous enfoncez rarement, rapidement. Ça peut arriver, mais c'est rare. Et puis il faut C'est savoir que bon, le ça seul va. danger n'est pas de mourir comme on le pense, enseveli. Mais le seul danger, c'est de mourir noyé, Oui. Ah oui, quand la d'accord. marée revient. Là, je suis quasiment au maximum de, je dirais, la profondeur à laquelle on peut s'enliser. Mais ce qui va se produire maintenant, c'est que par la pression que j'exerce, l'eau va remonter. Oui. Voilà. Et comme l'eau va remonter, et ben, à un moment donné, elle va arriver à la surface et glisser par la pente. Donc qu'est-ce qui se passera? C'est qu'en dessous, il n'y aura plus d'eau. Et comme il n'y aura plus d'eau, le sable et l'argile vont prendre la place de l'eau, vont sécher, vont durcir, et ça va devenir comme du béton. Donc ce qu'il faut faire, c'est se pencher totalement en avant, vous voyez, comme ça, T'es prêt? et sortir à genoux. Vous voyez, en mode pèlerin, en fait. Voilà. Et voilà, là je suis quasiment sorti d'affaire. Hein. Voilà. Ouais. Quasi. Magnifique. Clou de la visite, le fameux mascaret. Céline et son papa vont goûter à la vague, au plus près. Est-ce que vous entendez en fait la vague arriver? Alors, ce que je peux vous proposer, c'est de se mettre les pieds dans l'eau. Pour la sentir. Ouais. Ah, trop bien. Ouais. Parce que, en fait, le plus exceptionnel au niveau des sensations, généralement, c'est la force du courant. Ouais. Par contre, quand elle va arriver, ne cherchez pas, venez à côté de moi, ne cherchez pas à aller contre le courant. Ah, c'est impressionnant. C'est énorme le courant. C'est impressionnant. Ça tire. Regardez comme ça arrive. Ouais. Ça va, papa? Alors, il va falloir qu'on s'en aille. Ça va pas. Le père de Céline manque d'être emporté par la vague. Heureusement, un membre de notre équipe lui porte secours. Ça va? Oui, ça va bien. Non, il n'y avait pas de problème. Moi, j'ai failli avoir mon papa dans l'eau, mais un magnifique Non, cadeau mais d'anniversaire. non, il y avait pas- là, Non, je trouve que c'est impressionnant parce que c'est comme un tsunami. C'est une vague qui arrive et qui ne s'arrête jamais. C'est pas comme les vagues au bord de la plage, c'est vraiment un immense mouvement. Et ça continue, ça continue, ça continue. C'est incroyable. 20h, le mont redevient une île. Le rocher revêt ses habits de nuit et offre à Céline un spectacle unique. Et c'est magnifique, t'as vu? C'est trop Magnifique, génial. impressionnant. Ce changement de paysage en si peu de temps. Ouais. T'as vu comme ça monte vite? Ouais. Puis le courant, c'est superbe. On sera Voilà. enfermés dans le Mont Voilà. Saint-Michel, voilà. On est dans l'île. On est enfermés. Youhou! Oui, c'est trop cool. Pour souffler ses 49 bougies, Ça vaut combien? Céline s'offre la célèbre Mère Poulard, le plus vieux restaurant du monde, avec ses omelettes entre 39 et 95 euros.
Les grandes marées pour la Suissesse n'ont pas de prix. Merci beaucoup. Je vous souhaite un très bon appétit. Merci beaucoup, madame. Il faut s'offrir des petits trucs pour soi le jour de son anniversaire. Ça, c'est sacré. Il ne faut pas attendre des autres le jour de son anniversaire. Faut... Je suis un peu gênée parce que c'est eux qui m'ont payé la journée. Mais... Ah, du premier coup, bravo. Pour revivre des grandes marées avec un coefficient aussi exceptionnel, il faudra attendre 9 ans. Rendez-vous au Mont-Saint-Michel en 2033.